le CLC a une grande réclamation. Cette grande réclamation, c'est la réhabilitation de la justice. La réhabilitation de la justice parce que nous estimons qu'il y a une sorte d'impuissance de cette justice. Il y a plusieurs dossiers et les dossiers les plus importants, nous les avons évoqués. Primo, les juges de la Cour constitutionnelle qui ont commis des erreurs monumentales et qui constituent l'épine dorsale même du système judiciaire. Et par leur comportement sur le dossier électoral, ils ont même mis en cause la cohésion nationale. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs que nous ayons de la bagarre ici à cause de cette opération de validation-invalidation. On ne peut pas laisser ça comme ça. Mais nous pensons que tout le monde compte sur l'amnésie générale. Il suffit d'attendre, les gens vont oublier, il n'y aura plus de problème. Ça, c'est notre premier dossier. Le second, qui est tout autant important, c'est que 15 millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. On a tous déploré ça. On nous a dit que le procureur s'est saisi du dossier, ce qui nous réjouit. Et nous avons demandé simplement que pour que le procureur général puisse travailler réellement sur le dossier, qu'il y ait le principe de demander à tous les suspects de pouvoir adopter un profil bas pour permettre à ce que l'action de la justice puisse se faire. Car il n'est pas possible pour le procureur général de mener son action vis-à-vis d'un ministre, vis-à-vis d'un conseiller à la présidente, ça n'a pas de sens. Dans d'autres pays, on appelle cela la mise en examen. Et quand il y a mise en examen, vous démissionnez le temps de l'enquête et si vous n'êtes pas coupable, vous reprenez vos fonctions. On ne peut pas laisser le dossier comme ça. Jusqu'aujourd'hui, le dossier est enterré. Et nous voulons que là aussi, nous fassions l'effort de donner une conclusion à ce dossier. Un point final, il n'y a pas de point final. Le troisième dossier sur lequel nous revenons, ce sont les événements malheureux de Béni. Nous saluons certainement les efforts qui sont faits actuellement sur le plan militaire et nous pensons que c'est très bien, c'est très encourageant. Mais sur ce dossier, il y a deux choses qui ne marchent pas. C'est d'abord le manque de transparence. Nous n'avons vraiment pas de renseignements sur ce qui se passe sur Béni. Deuxièmement, il y a une affaire d'impunité. On nous dit qu'il y a des complicités extérieures, on nous dit même qu'il y a des complicités intérieures. Et ces complicités intérieures seraient même au niveau de l'armée. Et nous pensons qu'il ne suffit pas de parler, parce qu'il faut éviter, il faut sortir simplement de cet exercice purement de la rhétorique. Il faut aller au fond des choses. Surtout en temps de guerre, lorsqu'il y a suspicion sur quelqu'un, eh bien, il doit être arrêté, il doit être jugé, et s'il est coupable, qu'il soit puni. Et donc, il n'y a pas que faire la guerre pour en finir, mais il faut également se saisir du dossier sur le plan judiciaire. Voilà pourquoi nous disons que nous poursuivons l'action de notre croisade. Nous avons commencé, je voudrais bien vous rappeler, à écrire simplement aux juges pour leur demander de bien vouloir démissionner. Ils ne l'ont pas fait. Nous avons organisé une marche. Nous n'avons pas le retour. Maintenant, nous faisons ici 3 jours de sitting, jour et nuit, jusqu'à samedi, pour la même revendication. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons passer à d'autres actions. Mais le plus essentiel est que nous en sommes maintenant au sitting ici. Et je pense que c'est pour que ça soit un éveil de conscience de tout le monde, y compris des citoyens. Parce que dans ce que nous faisons, il y a évidemment une action d'éducation. Il faut que notre population sache que lorsqu'il y a un problème, il faut le résoudre. Un problème, ça ne se met pas au frigo.
encore moins au congélateur. Lorsqu'un problème se pose, on le met sur la table et on le résout. Et nous avons pris l'habitude d'emmagasiner des problèmes dans le frigo et dans le congélateur. Mais à un moment donné, le congélateur va sentir très mauvais, ce que nous ne souhaitons pas. Nous avons fait des élections pour que notre pays aille mieux. Nous saluons les nouvelles autorités qui sont en place. Nous pensons que nous devons les encourager, les soutenir pour que réellement ils prennent les responsabilités en ce qui concerne ces multiples dossiers qui se présentent. Voilà. Oui, ça c'est votre problème à vous. Ce n'est pas le nôtre. Votre problème est une question statistique. D'ailleurs, je ne sais pas, vous voulez qu'on arrive à quel nombre. Mais nous pensons que nous menons une action de conscientisation. Et croyez-le-moi, vous-même, vous pouvez faire le bilan. Depuis que nous parlons de l'impunité de la justice, nous constatons d'ailleurs avec joie que beaucoup d'institutions parlent de la justice, y compris la rentrée parlementaire, les différentes rentrées judiciaires. On évoque le dossier de la corruption. Et donc, de ce fait-là, ce n'est pas une question de statistique. Vous-même, vous ne parliez plus des problèmes des juges. Mais probablement qu'aujourd'hui, vous allez en parler à votre chaîne. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a cette action. C'est ça qui compte. Vous-même, vous faites le relais de ce que nous disons. Eh bien, toute la population se rend compte qu'il y a un problème. Donc, nous n'allons pas passer notre temps à parler de la statistique. Ah, ils étaient 15, ils étaient 20. Tout ça, c'est pas ça. D'ailleurs, vos statistiques sont chaque fois fausses. La fois passée, vous avez raconté que notre marche n'avait pas... parce que nous n'étions pas nombreux. Mais nous avions changé simplement de méthode. Nous avions 13 points de rassemblement. Aucun de vous n'a fait... Le compte n'a été visité, les 13 points pour pouvoir faire l'addition. Chacun a été à un endroit et dit « Ah oui, ici j'en ai vu peu ». Donc il faut que vous vous habituez à cette nouvelle façon d'être. Nous n'avons pas besoin d'attendre, de faire des grandes marches. Les dossiers ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes plus dans une question d'alternance. Nous sommes maintenant à des dossiers ponctuels. Et de ce fait-là, nous pensons que le nombre est suffisant. Si vous venez demain, je pense que vous verrez qu'on sera plus nombreux d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, comme d'habitude, il y a des hésitations. Je ne parle pas seulement des intempéries, mais surtout des hésitations. Est-ce qu'on ne sera pas arrêté? Est-ce que ça ira? Parce que n'oubliez pas qu'à cause du CLC, il y a quand même 15 personnes qui ont été enterrées. Et qu'il y a des familles qui sont jusqu'aujourd'hui dans des situations difficiles parce qu'ils ont perdu un être cher. Mais à votre avis, nous l'avons soulevé quand? Nous l'avons soulevé dès le début. Nous l'avons soulevé, peut-être que vous avez pris l'information sur nos activités en cours de route, mais nous avons réagi dès le point de départ. Et là aussi, nous avions commencé par demander qu'il y ait une action de justice, bien avant la marche. Mais puisque rien ne se faisait, nous avons été à la marche. Mais si nous avions commencé bien à l'avance. Je voudrais bien vous rappeler d'ailleurs que le CLC avait repris, avait vraiment repris ses activités depuis le mois de juin 2019. Entre janvier et juin, nous n'avons rien fait. Nous avons voulu regarder ce qui se passe, mais c'est depuis le mois de juin que nous évoquons des questions relatives à tel ou tel dossier. Pardon.
Dramani, coordinateur national de la transition de la Comico. Quelle est la raison de votre sit-in aujourd'hui devant le palais de la justice? Notre sit-in aujourd'hui au palais de la justice, c'est pour réclamer l'accompagnement et l'implication sincère des autorités de la République démocratique du Congo et surtout notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Justice. Nous avons signé un protocole d'accord. Vous savez que notre communauté est en crise depuis très longtemps. Alors, nous avons signé un protocole d'accord, mais jusque-là, un protocole d'accord qui semble souffrir parce que nous n'avons pas l'accompagnement sincère et l'implication comme il se doit du ministère de la Justice. C'est ainsi que nous nous sommes soulevés aujourd'hui pour chercher à ce que le ministre, les autorités du pays puissent prendre conscience et qu'ils sachent que nous sommes en crise et nous réclamons leur implication sincère. Qu'ils n'attendent pas qu'il y ait mort d'homme pour ouvrir les yeux. C'est le moment. C'est ça la raison de notre sit-in d'aujourd'hui. Imam, totelemi lelo pona koluka accompagnement na implication sincère il y a autorité ya mboka et à travers eux notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la justice. Boyebi ete communauté islamique eza na crise et sali bambula ebele tozali kokoma tozali kosenga ba audience mais jusque là ministère ya justice o eza nde ministère na biso de tutelle eza kolamuka te yango nde toye kolamusa bango de sorte ke basimplike ndenge esengeli bazela te bato bakufa mpe na Kinshasa tozomona bato bazokufa par-ci par-là tolingi ndenge wana te tolingi basimplike na kati ya crise oyo eza na communauté na ndenge esengeli des raisons ya kotelema na biso ya mokolo ya lelo. Merci, je me nomme Abdul Karim Ngoma, Kossi, coordinateur national adjoint de transition de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Quand vous entendez le nom coordinateur national de transition, c'est-à-dire il y a une transition qui a été mise en place par les autorités congolaises à la suite de la signature d'un protocole d'accord en date du 13 juillet parce que la communauté islamique était au point de dalle, c'est-à-dire une crise qui ne dit pas son nom, qui date depuis de 5 ans. On a saisi toutes les autorités pour qu'ils nous accompagnent, qu'ils puissent quand même jeter un coup d'œil par rapport à cette crise qui malheureusement, le ministère du tutelle, qui est le ministre de la Justice, toutes les correspondances qu'on a écrites, aucune réaction de sa part. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus pour lui donner un signal fort. Et nous, déjà, on vient de fixer la date de la tenue de cette assemblée générale. Donc, le ministre doit nous accompagner au cas contraire si ça passe cette année, c'est-à-dire au mois de décembre, il y a risque de débordement, c'est ce que nous ne voulons pas. Qu'est-ce qui est la cause de cette crise? Non, la mégestion de la communauté, l'immoralité. Et ces gens-là ne veulent pas partir parce qu'ils ont fait mandat depuis le mois de février. Ils ont convoqué une assemblée générale extraordinaire au mois de février 2017 pour amender les statuts de la communauté où ils ont élagué plusieurs organes de la communauté, à l'occurrence les conseils théologales. Les conseils théologales au sein de la communauté islamique, conformément à nos statuts, c'est comme la Senko à l'église catholique. Donc on élague la Senko, c'est-à-dire la communauté et l'église catholique n'aura plus sa raison d'être parce que ce sont les évêques qui dirigent la communauté. C'est un peu dans ce cadre-là, nous avons pensé comme par usurpation. Ils ont élagué les comités théologales, les conseils théologales, et nous avons pensé maintenant réformer la communauté pour que les théologiens puissent prendre les devants dans la gestion de notre communauté. Donc c'est ce que nous sommes en train d'entreprendre parce qu'une structure qui gère la communauté où on trouve 350 membres effectifs, 90% sont des laïcs, comme vous dites, de nos théologiens. Donc ça ne se conçoit pas. C'est pourquoi nous voulons que les ministres
de tutelle nous accompagne sur ce que nous sommes en train de faire et qu'ils puissent réagir par rapport à toutes nos correspondances et que cette assemblée puisse se tenir d'ici 23 décembre de cette année. Conformément au protocole d'accord signé au niveau de la présidence de la République. Merci. Madame. On vous a trouvé ici, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, avec les CLC et les autres mouvements citoyens, nous sommes venus prêter main forte à la croisade contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice, la réclamation de la démission des juges de la Cour constitutionnelle, la suite à réserver aux enquêtes sur la disparition des 15 millions, notamment des caisses de l'État, et aujourd'hui notre revendication importante, les enquêtes aussi sur les massacres récurrents à Béni et l'identification et les poursuites de leurs auteurs. C'est qu'il y a encore l'impunité? Mais écoutez, pour le moment, nous n'avons aucune suite déjà sur les revendications. Quand vous avez des juges de la Cour constitutionnelle qui ont été compromis dans des scandales où tout le monde a parlé de corruption, il n'y a aucune suite, aucune sanction, même pas une démission. Quand vous avez des sommes qui ont disparu des caisses de l'État pour lesquelles on n'a toujours aucune suite judiciaire, si ce n'est pas l'impunité, il faut trouver un autre mot au dictionnaire pour qualifier ce genre d'acte. Pourquoi seulement maintenant que vous avez jugé bon de poursuivre ces dossiers des 15? Maintenant, le CLC a lancé une croisade depuis un certain temps. Sa croisade date de plus de 2 mois maintenant. Mais déjà, il avait dit que c'est une action de vigilance citoyenne qui va désormais caractériser ses activités. Et les 15 millions étaient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'en réalité, avant ça, il y avait des répétitions des scandales qui apparemment laissaient les gens froids. On a eu la corruption des députés provinciaux lors des élections des sénateurs et il n'y a eu aucune suite. Il y a eu les scandales de la Cour constitutionnelle, aucune suite. Et puis il y a eu cette histoire des 15 millions. Il fallait à un moment donné s'élever et mettre le holà. Et dire que voilà, le peuple ne veut plus être dans la répétition du système qu'on veut déboulonner. Président Béni, vous allez rejoindre maintenant Joseph Kabila qui disait qu'il ne veut plus de la MONUSCO ici. Non, notre combat n'est pas à ce niveau-là. Les politiques font leur travail. Le peuple veut que les auteurs de ces massacres soient sanctionnés. Mais justement, il faut que la justice mène des enquêtes claires et nettes. On ne peut pas avoir plus de 5-6 années des mêmes massacres sans qu'il y ait eu à un moment donné une enquête sérieuse. Sinon, c'est de l'irresponsabilité ou voire de la complicité. La MONUSCO, comme le peuple a dit, la MONUSCO, ils ne veulent pas de la MONUSCO. Qu'est-ce que vous allez dire pour ça? Non, notre combat ici n'est pas MONUSCO ou pas MONUSCO. Notre combat est que les massacres cessent à Béni et que des auteurs soient poursuivis.
Le reste, c'est juste de la propagande. Ce n'est pas ça notre souci. Notre souci, c'est que les massacres cessent, que notre population à Beni, comme partout ailleurs, puisse jouir de la paix, de la sécurité et que les assassins soient sanctionnés. C'est tout. Ben écoutez, nous sommes ici pour 3 jours. 3 jours. Oui, nous allons veiller. Vous avez vu, il y a les tentes qu'on est en train de mettre en place. Il y a les commodités qu'on est en train de mettre en place. On a occupé cette place de l'indépendance, symboliquement devant les palais de justice pour réclamer justice, mais aussi pour prouver que l'indépendance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir des colonisateurs, mais que les autorités doivent respecter la population et leur rendre compte. Vous avez eu l'autorisation de l'hôtel de ville? Nous avons déposé notre note d'information. Vous voyez que nous exerçons nos droits constitutionnels dans la paix et même dans la bonne humeur. C'est moi qui vous remercie. Mbote maman. Oza membre ya CLC. Naza membre ya CLC et puis naza ndeko ya Filimbi. Bozo revendiquer nini? Bon, tu es awa lokola bandeko ya CLC ba bengi ba activiste banso bato bakolunga ke ekolo ya biso Kongo etambola malamu et que justice ya mboka na biso et que na le longue o longa mbeni penza. Tu es awa pona ko réclamer d'abord premièrement démission ya bazuzi banso. Pourquoi bazuzi o parce que baza corrompu ba oksi ekolo soni na compilation to sali to ki soni mingi na ekolo Congo likolo ya bazuzi eye. Bokoyeba ke bazuzi oyo nde basali likambo to bengi validation, invalider et puis révalider. Ozomona ke na mikili ya libanda ba oksi ekolo soni mingi penza. Yango wana lokola eza justice ndetambola ke ekolo yango toye lelo ko senga na bango ba démissionner. Ba démissionner pona nini parce que maeba sali ba oksi ekolo soni penza mingi. Et puis eloko mibale oyo to remarquer na bazozi oyo eza ke basalaka ba enquête moko eza interminable. Okomona ke na Congo bafungulaka ba enquête mais esilaka te. Bapesaka ba résolution teza même pas classé sans suite. Yango wana to elelo koyebisa bango sika wa tonel kambo etali 15 millions ba congolais. 15 millions ba congolais eko ko sunga bandeko o bata ba réfugiés na makambo ya kambo na sapona kananga o to utaki récemment bakola libanda ezambongo ebele eko pali na mambo etali gratuit enseignement makambo etali santé mais bazuzu wana bakoloba eloko te bavandi li dossier yango to ekoyebisa bango lokola boko koka mosala na bino te o biso ba congolais to kofuta bino mbongo boko koka te to koyebisa bango na boboto na bondeko na limemia pe na kobanga nzambe bazuzu batika mosala ba démissionner bazuzu ya sika to benga les gens intègres dans la justice bazwa relève pour ekolo ya biso justice et kende liboso. Dossier 15 millions. Bobandaka ngo bovandi après 2 mois de bo soulever yango lisusu. Pourquoi bovandaki na nkimia? Bon, au moni na dossier 15 millions okolanda ke na mikolo mileki bande konyon soto na dossier totika kité. On a basa biso ke bazo mener ba enquête et que tous la ba résultat. Depuis bon malgré lenteur à justice yango tous la bango. Tu venais qui maintenant entre-temps il y avait la diplomatie, on demandait des informations pour voir à quel niveau Bandekouana Bazako évoluer. Mais tu remarquais que Bandekouana Bazako évoluer dans dossier 15 millions, Vandi na bango bako salelo comme côté. Pourquoi de ces 15 millions? De ces 15 millions, on a éco blanchir directement Bandekopé il y a présidence comme éco rendre bango coupable. Mais il faut que na souka pote ba réellement nani aza coupable. Est-ce que mbongo wango ezali tout ezalité? Banquette est comme na niveau nini? Et là, auto fustige mingi penza na justice biso babandaka makambo basuki sakate o ba kobenga na lopoto ils ne sont pas des jusqu'au-boutistes ils ouvrent une chose bakati on anzela yango wana to moni que na diplomatie na kosenga mikanda comme information ba ko sa lelo côté yango to moni que l'action égale action to yena balabala ko tia bango pression sa bango bandeko. Merci, vous savez, l'école mingi, dans le langue au boyebi, mais bon, tika misala, bo kende, baye bako kosala, misala wana basi sa banquette, ba remplacer bino. Pona nini te bo mandaki, pona nini te bo senga ki bango ba démissionner depuis ton mandat ko invalider. Pourquoi pas bo senga ki bango directement ba démissionner, ba changer ba tout? Déjà na makambo etalaki validation, invalidation, okoye ba kotangi rapport ya Senko sur les élections. Au Senko puis le CLC qui impliqué ma casse ainsi que le mouvement citoyen Bissobanson qui est impliqué au moment après l'élection il y avait une fragilité ce qui est sûr il y avait une fragilité au bateau mususu bateau maele mabe ba penser que côté samboka na kata fragilité ba memi biso pense na kata distraction électorale bateau so ba combattre na kata guerre électorale au comment na kana sima ba élection
bande komi balé ba komi ko bunda ko swana bato ba yeke baninga et même que bato nyonso na lolenge wana mais ko yeba que CLC et puis église catholique to tela ki constant na makambo manso malekaki tenez autant là événement par événement pour ne pas rendre la République ou la démocratie fragile mais si tout le monde que mon congé école asika ne kotiseke de Félix ou azibo konze sika et si avant dit si ka ba réforme faut bandana ba niveau manso yango réforme ya liboso penza ou eza important ko ça là eza réforme à justice yango ko bandana ye ko yebisa ye ba preuve na justice oyo eza ebele maman tu na bani ko compiler awa au moins ba justice ko constitutionnel bangonde balobaki les présidents en fonction restent jusqu'à l'installation de son prédécesseur. Au moins que Bangonde babande qui déjà créé makambu ebele n'école au Congo. Ezaka batuana. Au moins que liboso o bako créé makambu ebele. Yango to sengi na mokonzi mboka et puis na l'état congolais alongola batuana comme bazuzi mboka na biso atia ba o bazali intègre et puis bako respecter mibeko et puis bako respecter école peuple congolais. Est-ce que bozana batu o bakoza intègre parce que premièrement nani ba juge mususu bango nde bavandi wana na pouvoir nde biso to benga bango baza intègre baza mabe peut-être bango mo bamona ke basala musala bien mais baza bousculer na mutu mo quelque part wana ni nde bokosenga nanu na mutu oyo azo diriger bango ayebisa bango ba diriger non biso merci maman toko respecter maemobeko ya mboka elobi Mobeko Mboka et la crise lolenge ni cour constitutionnel et kozala modifier to changer to mise en place. Neto Kolanda Bongo. Au moins si ko bazala qui nommé par le président oyeba que cour constitutionnel ba outna ba composante ebele, ba susu ba outina kata parlement, ba susu ba outina kata au conseil de magistrature, ba susu ba outina kati ya ba outi pas président de la République. Mais si ka au moins que ba outina ba composante ebele. Et puis quand là vraiment na bosolo penza baza bato bazali impartialité yango wana kosenga na modèle lolenga mobeko likonje lobi bande kwana ba démissionner na malembe na boboto et kozala mieux pour na bango probablement par la grande porte et batika mokonzi mboka et longona bato mutu ko tia bango pression pote batia bato bazali intègre juste et non partisan le bananga suka ezaka na kobenga na ba congolais banso on va komona lolenge ekolo Congo et kotambola bako sepelate boye ba ke ekolo ya biso to ezo be moko et kotambola malamu mingi penzate to ya biso banso to sunga démocratie ya biso ezali fragile démocratie ye to consolider ngo po kende liboso na ko respecter yambo mibeko ekolo ya biso Congo. Merci madame. Mbote. Tomoni bino ba gilet jaune awa et puis na ba flyers bozo kabola bosala makelele bosa parler de la justice bozo lukani. Alors toza na 3 points où eza inscrit na nini na manifestation oyo eza manifestation ya CLC muto abengi y compris na ba mouvement citoyen. Alors but ya manifestation eza pona ko dénoncer makambo ya 15 millions de dollars où ezala ki détourné na niveau ya il paraît na niveau ya cabinet ya chef de l'État. Alors il fallait suspendre bato oba détourna kimbongo wana pour justice et sala musala nango et poursuivre Dédé eza pona makambo ya Beni parce que Beni jusqu'à ce jour chaque jour depuis que le président de la République a déclaré que non il faut qu'il y ait écota na Beni jusqu'à ce jour il n'y a que des morts. Bato bazo kufa bande kona biso chaque jour bazo kufa ata lelo bato bakufa ki alors tozoloka na l'état na état congolais azwa ba précaution nécessaire pour na ko kotisa kimia na Beni parce que tokoki kondimate ke biso awa to fandi kimia baninga kuna bazo souffrir. Voilà pourquoi toyaki devant parler de la justice. Troisième point ezapé que ba juge corrompu na niveau ya cour constitutionnelle ba démissionner. Donc voilà bit ya manifestation na biso yango wana. Et alors manifestation wana tokosala yango 3 jours. C'est-à-dire lelo tozola la libanda, lobi pe tokola la libanda, samedi à partir ya pokwa nde tokati manifestation tozongi na nini na banda kona biso. OK. Maintenant yoza ya parti ni parti CLC ou parti ya mouvement citoyen? Bon, on a parti à mouvement citoyen, na nouvelle voie pour la relève du Congo.
Nouverco en sigle. Donc toza partenaire ya CLC, voilà pourquoi toza awa tozo manifester ensemble. Okay, yo zate neti baninga na bino oyo bakomi bazosala lisu musala na bango tendenge bino toyebela bino bata mouvement citoyen boyaki osala baninga na bino bakomi à la recherche ba poste place bakomi longa place mbise landaka place ma ezo chola. Donc yo boye a po yebike na suka bako futa yo, n'est-ce pas? Bon na sosoli question na yo kitoko. Et ce qui est vrai c'est que ce qui est là qui peut-être na mbongo tolingaki koya awate peut-être tolingaki kokota na parti oyo koki kopesa biso mbongo parce que ndenge toye awa tozana makambo ya mbongo te tozo lukake kimia ekota na mboka moto tu a se retrouver mama ya makala soki azaza ko se retrouver afandi na ye kimia muto azoteka mapa na ye afandi bazo sombela ye kitoko ezala awa ezala na este ya pays soki kimia eza tokozala kitoko. Bon, liloba ya suka nazo senga ko ba autorité, il fallait bataler la biso makambo ya beni. Il fallait bataler la biso makambo ya beni et bazwa ba disposition dirigeance pour na kokotisa kimia na beni parce que bato bazokufa wana ezokufa bandeko lelo pe koki kokomela biso lobi pe koki kokomela ba oyo baza tantôt na Équateur lobi pe koki kokomela ba mususu o baza wapi. Donc, tozosenga na état congolais azwa ba disposition nécessaire pour na kosilisa eloko wana guerre wana. Ce qui pesa que ezosenga na ba chef coutumier ba fanda, il faut ba réunir ba chef coutumier tout o ba koki ko sala eloko moko boye po kimia ekota na este. Kimia ya este ezosenga non seulement bato ya mayele ezosenga mais aussi ba chef coutumier ba fanda eza n'importe quel chef coutumier te eza ba chef coutumier o bakoki kotala eloko azomona pe na butu et puis bakoki kosala makambo ya kimia pourvu que kimia bandeko na biso bazwa kimia tozala kimia biso.